Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Monsieur Mansour Sy. C'est le ministre du Travail, du Dialogue social, ministre également des Relations avec les institutions. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de travail ce soir. Vous avez hier, lors du Conseil des ministres, parlé de statistiques. 135 000 contrats signés dans le secteur privé. D'où sortent ces statistiques? Je voulais d'abord vous remercier et saluer vos téléspectateurs. Commencer d'abord par préciser que c'est notre Code du travail qui définit les conditions de collecte des statistiques du travail. Le Code du travail demande à tous ceux qui ont des entreprises qui doivent démarrer leurs activités de venir en faire la déclaration auprès de l'inspection régionale du travail, une déclaration obligatoire. Il en est de même pour les entreprises qui sont fermées. De même, les chefs d'entreprise sont tenus, chaque fois qu'ils signent des contrats, d'aller faire enregistrer leurs contrats au niveau de l'inspection du travail. Donc, ce sont donc toutes ces statistiques qui sont collectées mensuellement, qui sont consolidées par semestre et annuellement, qui sont livrées. Donc, les statistiques qui sont données sont des statistiques qui sont préparées par la direction des statistiques du travail, qui sont des statistiques fiables et qui correspondent à la réalité. Donc ça permet de mesurer un peu l'effort des secteurs privés dans le recul. Oui, 135 000 contrats dans le secteur privé, est-ce que cela vous satisfait? Je pense que ce qu'il faut peut-être noter à ce niveau, c'est que ce sont des statistiques annuelles. D'abord, nous avons en 2012 un effort du secteur privé de recrutement qui a été évalué à 37 114 contrats enregistrés au niveau des inspections. En 2013, ce chiffre a évolué parce qu'en 2013, on a enregistré au niveau des inspections du travail 44 695 contrats. Et en 2014, il y a eu aussi une progression pour porter ce nombre à 53 820. Ça veut dire qu'entre 2013 et 2014, on a noté une progression de 20,4%. Ce qui fait un total sur la période pour 2012, 2013 et 2014 de contrats qui sont effectivement enregistrés au niveau des inspections, un total de 135 629. C'est important. C'est important. C'est important parce que ça donne suffisamment d'indications sur le fait que l'environnement économique est en train de s'améliorer et que les entreprises commencent à recruter. Justement, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur ce plan dans l'amélioration de l'environnement des affaires pour permettre au secteur privé de se développer en tout cas? Vous savez que beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement, qui ont valu d'ailleurs au gouvernement de gagner plusieurs points dans le classement de Doing Business. Ensuite, il y a plusieurs mesures d'allègement qui ont été prises en œuvre. Sans compter le fait que les entreprises ayant retrouvé une certaine maturité ont beaucoup travaillé pour essayer de se développer dans le secteur. Vous savez que le Sénégal a adopté un plan Sénégal émergent qui est en train d'être mis en œuvre et qui est un plan qui recouvre en fait les préoccupations de tous les secteurs et qui crée les conditions pour pouvoir avancer. Mais ça, c'est important de savoir mesurer à temps réel et de manière officielle le nombre de contrats qui sont enregistrés. Parce que ça, c'est en hypothèse basse. Parce que vous savez que les entreprises, en général, la plupart ne déclarent pas le nombre exact de leurs travailleurs. Parce que quand vous déclarez le nombre de vos travailleurs, il s'ensuit un certain nombre de charges sociales. La fuite sociale. Cette évasion sociale montre que le nombre qu'on a donné dans la période ne correspond pas effectivement au nombre de travailleurs effectifs dans ces structures. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce point de vue pour éviter tout cela? Vous avez quand même des mesures à prendre. Là, à ce niveau, il y a aussi dans les statistiques du travail un aspect important qui est le contrôle. C'est-à-dire les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale descendent dans les entreprises, vérifient si les informations déclarées correspondent à la réalité, et c'est cela qui permet de pouvoir prendre les mesures coercitives. D'abord, au départ, notre administration du travail n'avait pas les moyens de bouger. C'est le président de la République qui, en mai 2012, a décidé de leur donner des moyens en véhicule qui bougeaient. Mais cela a entraîné une progression. Quand vous regardez les statistiques du travail,
Vous avez aussi le nombre de visites qui sont effectuées dans les entreprises. Ce nombre de visites a été multiplié par 3 pour certaines disciplines. Et ça permet de revisiter les questions. Vous savez que c'est une question importante. Et quand on parle de statistiques du travail, beaucoup ont dit, oui, vous avez parlé des statistiques, mais vous n'avez pas parlé des entreprises fermées. Oui, justement, dans les statistiques, parce qu'il y a problème avec les entreprises fermées. Pendant que vous parlez d'évolution constante de 2012 à 2015, il y a des entreprises qui sont en difficulté. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour aider quand même ces entreprises en difficulté, peut-être à se relever ou bien à se relancer? Vous savez que l'État a mis en place une commission au niveau de la primature pour aider les entreprises en difficulté. Regardez déjà ce qui est en train d'être fait à Thiès. Vous avez vu, des entreprises sont en train de renaître. D'autres entreprises ont été identifiées. Et l'État a mis en place des fonds de garantie qui permettent à ces entreprises de pouvoir retrouver leurs activités premières. Il y a le fait maintenant qu'il y a en fait des entreprises qui sont des entreprises à courte durée de vie. Par exemple, si vous ouvrez un chantier, vous voulez construire un pont, vous recrutez un personnel, vous recrutez des ingénieurs, vous occupez des travailleurs. Mais quand ce pont est fini, vous ne gardez pas ce personnel, vous fermez le personnel. Donc vous êtes dans une entreprise à courte durée de vie. C'est comme si vous êtes dans une ONG, les projets d'ONG qui sont mis en œuvre sur le territoire national, où ils recrutent des personnels. Quand ils ferment, aussi, ça, à ce niveau aussi, des emplois sont perdus. Ce qui fait que les statistiques du travail prennent en compte ces emplois perdus. Ça prend en compte aussi un aspect important, ce que l'on appelle les établissements ouverts. Ça veut dire que si vous allez créer votre entreprise, vous voulez démarrer votre première activité, la loi vous oblige à aller au niveau de l'inspection du travail pour en faire la déclaration. C'est ça qu'on appelle un établissement ouvert. Donc là, on a une idée de toutes les entreprises qui sont créées, qui sont des entreprises nouvelles, qui démarrent une activité, et on a une idée aussi du nombre d'emplois qui sont créés au niveau de ces structures. En tout cas, les statistiques du travail viennent donner à notre pays un autre visage. Vous savez que le Sénégal est membre de l'Organisation internationale du travail, au niveau du BIT, et tous les 5 ans, les profils pays sont déterminés. C'est pour mesurer jusqu'où le travail décent est mis en œuvre dans les différents pays et quelle est la réalité des indicateurs au niveau de ces différentes structures. Ce sont des statistiques vraiment qui sont collectées et qui permettent d'avoir tous les renseignements, même si vous savez dans le dialogue social, le nombre de conflits réglés, le nombre d'accords, le nombre de protocoles, le nombre d'actes déterminés, tout ce qui touche les statistiques, tout ce qui touche les indicateurs du travail figurent dans les statistiques du travail et sont régulièrement publiés dans des rapports qui sont accessibles à tout le monde. Alors, on va parler des entreprises qui sont en difficulté, d'autres ont fermé. Il y a le passif social. Qu'est-ce qu'on va faire pour apurer ce passif social? Je donne le cas des ex-travailleurs de la SIAS. Je pense que les ex-travailleurs de la SIAS, quand une entreprise est fermée, l'État nomme un liquidateur, quelqu'un qui est chargé d'organiser la liquidation de l'entreprise. Et quand on organise la liquidation de l'entreprise, ce sont les intérêts des travailleurs qui sont d'abord payés en premier, si ce qui reste le permet. Sinon, ce sont des travailleurs qui vont à la justice avec des décisions de justice. Il est clair que toutes les décisions de justice ne sont pas encore mises en œuvre. Mais le fait que notre législation du travail prévoit qu'il faut d'abord liquider les intérêts des travailleurs avant de faire quoi que ce soit, montre que la volonté manifeste de l'État à ce niveau est clairement identifiée. Par contre, quand une entreprise est en difficulté, où le disponible ne permet pas de le faire, il est possible pour ces structures de s'en référer au tribunal. Et maintenant, les décisions de justice qui seront prises seront appliquées. Alors, monsieur le ministre, vous êtes ministre du Travail et des organisations professionnelles. Il y a eu beaucoup d'assises, assises dans le secteur de l'éducation, assises dans le secteur de la santé, pour ne donner que ces exemples. Alors, il y a de grands consensus. La réalisation de ce consensus maintenant, c'est ce que réclament les syndicalistes. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je pense que la décision du gouvernement de créer de nouveaux outils de dialogue social, de moderniser le dialogue social, de mettre en place des mécanismes, de signer avec les partenaires sociaux un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Je pense que ça, c'est suffisamment révélateur de ce que veut le président de la République, de ce que veut le gouvernement. Il faut
qu'on arrive au niveau de tout le gouvernement à faire du dialogue social le socle de notre intervention. Mais quand on veut le faire, il faut discuter. Et les assises constituent une bonne base qui permet de regrouper tous les partenaires et d'arriver à des consensus. Maintenant, il faut qu'on fasse tout pour que ces consensus soient respectés. Je pense qu'à ce niveau, les différentes parties prenantes ont pris l'enjeu nécessaire et le recul nécessaire pour se dire, oui, nous avons pris des accords en commun, nous devons travailler à les réaliser. Et maintenant, avec la mise en place des comités de suivi, on a mis en place un mécanisme qui va permettre de corriger, parce qu'assez souvent aussi, certains accords nécessitent un certain nombre de temps avant d'être matérialisés. Beaucoup d'accords qui ont été signés mais jamais appliqués, ou bien qui posent problème dans l'application. C'est le cas dans le secteur de l'éducation et de la santé. Ça aussi, vous êtes responsable en tant que gouvernement. Je pense que vous savez que si vous regardez les accords que nous avons signés avec les syndicats d'enseignants, avec les syndicats de la santé, ce sont des accords dont certains relèvent 2002. Ce sont des accords que les gouvernements précédents avaient signés et n'avaient pas respectés. Et d'ailleurs, quand en 2012, M. le Président de la République a accédé à la magistrature suprême, tout le monde se disait qu'on allait vers l'année blanche. C'était un crash. Donc on a discuté. Et le Président a dit, la continuité administrative exige que tous les accords qui étaient signés avant, on les respecte. Discuter avec les partenaires pour les planifier. C'est pourquoi tous ces accords ont été replanifiés. Mais si vous avez un accord qui date de 2012, qui date de 2002, vous êtes en 2012, il n'est pas réalisé, vous trouvez un gouvernement ouvert et disponible qui vous fait une proposition de mise en œuvre. Et dans la proposition de mise en œuvre, vous êtes associé à toutes les étapes. Même si la durée de la mise en œuvre de cet accord prend du temps, vous êtes informé. Il faut accepter. Je pense qu'il faut qu'on accepte les règles du jeu. Et c'est cela la carte de la transparence qui permet d'avoir un dialogue social franc. Alors, deux petites questions, 30 secondes pour chacune. Vous avez été au cœur de l'audit de la fonction publique, l'audit biométrique, avec des emplois fictifs, mais également 23 000 cas de contentieux. Monsieur le ministre, où en est-on avec cette affaire, rapidement? Je pense que quand vous m'avez demandé 30 secondes, je vais juste rappeler ce que M. le ministre du Budget a dit à l'Assemblée nationale quand un honorable député lui a posé la question. Il a dit que l'audit physique, seulement pour l'année 2013, a entraîné une économie budgétaire de 6 milliards 100. Ça veut dire que l'audit se justifiait. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes qui percevaient indûment des sommes et qui ne travaillaient pas. Mais ce travail aussi a nécessité d'autres mesures qui ont été prises par l'État. Parce que l'État s'est dit, si on a fait sur une année une économie budgétaire de 6 milliards 100, qui a été portée à l'attention de tout le monde. Si on a fait cette économie budgétaire, maintenant il faut aller voir à la source qu'est-ce qui s'est passé. Aller voir dans les banques, est-ce que cet argent pour les années précédentes est toujours dans des comptes dormants, ou bien est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues les retirer de manière indue pour que la lumière puisse être faite sur l'impact normal. Mais ça a été un audit important. Je pense que déjà, Madame le ministre en charge de la fonction publique a pris des mesures pour le suivi, c'est-à-dire donc pour poursuivre le travail qui a été entrepris et aller maintenant à une phase, comme nous sommes déjà comptés, aller à une phase de renouveau du service public pour vraiment faire en sorte d'avoir une fonction publique qui puisse être à la mesure des attentes du pays, surtout dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Alors, pour boucler maintenant une question politique, parce que vous êtes membre du PIT, ça bouge du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Parti Socialiste, la LD, mais on n'entend pas le PIT. Dans ce débat, vous êtes un peu à fond. Je pense que le PIT a des instances qui se réunissent régulièrement, qui a un porte-parole qui s'exprime régulièrement. Le PIT a ses positions, mais dans la situation actuelle, c'est normal que la vie politique bouge. Vous savez qu'il y a une diversification des partis politiques. Et on est dans une coalition de coalitions. À l'intérieur de nos propres partis, nous avons des problèmes. À plus forte raison, à l'intérieur de coalitions de coalitions. Mais si les mécanismes sont posés pour en discuter, il n'y a pas de problème. La question qui se pose, c'est que pour le PIT, qui va en congrès dans quelques mois, notre dernier congrès a défini notre ligne
Et la ligne... C'est quoi votre ligne? C'est notre ligne de large rassemblement qui est une ligne que nous suivons. Regardez par exemple ce qui se passe. Vous avez rappelé des assises. Oui. Je prends par exemple les assises qui ont été nationales, qui ont été mises en œuvre. Les Sénégalais qui se sont regroupés, est-ce qu'ils s'étaient regroupés sur la base de considérations idéologiques? Ce sont des Sénégalais, des patriotes, qui se sont regroupés, qui ont travaillé et qui sont arrivés à des conclusions importantes. Donc la base n'est pas une base de clivage idéologique. Et ce sera encore pour nous, ce sera pour toute une période historique. Oui. Cette question va être réévaluée par le Congrès. Mais je pense que c'est normal que les partis puissent avoir leur position. Mais les positions des partis sont les positions qui sont exprimées de manière officielle. Vous allez accompagner le président Macky Sall, vous allez l'accompagner en 2017? Je pense que nous sommes en train de l'accompagner. Nous sommes en train de nous engager dans ce processus. Je pense que pour le moment, même pour le président de la République, la question ne se pose pas. Pour lui, ce qu'il faut, c'est d'aller vers des réalisations concrètes. Nous sommes concentrés sur ces réalisations concrètes et c'est ça qui va créer les conditions de pouvoir repartir en avant et rebondir et l'accompagner dans le cadre de sa candidature. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes le ministre du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est tout pour ce soir. À vous, Pape Cheikh. Bonsoir à toutes et à tous. Ben, merci beaucoup, Antoine.